yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa étonnant.
peut faillir. Nous pouvons faillir, Seigneur. Mais toi, tu ne peux pas faillir. Seigneur, nous te recommandons, oh Dieu, la lecture de ta parole. Seigneur, je sais que tu n'es pas descendu pour rien. Oh Dieu, puisse cette onction guérir les malades, délivrer les pécheurs, oh Dieu, enlever le plaisir du monde dans leur cœur. Si, Seigneur, ta parole peut condamner les cœurs de pécheurs ce soir, afin qu'ils tombent à genoux à l'autel, oh Dieu, de regarder, de dire que l'Éternel est Dieu, je dois les servir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il te confie tes enfants. Père, nous pouvons tourner les pages de cette Bible. Nous pouvons lire, Seigneur, ce qui est écrit dessus. Mais ce n'est pas l'homme qui l'a écrit. C'est toi qui as écrit cette parole, oh Dieu, pour notre instruction. Toi, tu es le guide, Seigneur. Enlève la maladie au milieu de nous. Enlève la mort au milieu de nous. Enlève les soucis parmi nous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé. Et Seigneur Jésus, prends soin de chacun de nous. Baptise quelqu'un du Saint-Esprit cet après-midi. Oh Dieu bien-aimé, remplis du Saint-Esprit, Seigneur, un cœur sincère. Oh Jésus, toi tu n'abandonnes jamais tes enfants et tu t'éloignes jamais de nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Notre Dieu est tellement merveilleux. Une religion sans émotion. Le frère Wanam dit, une telle religion, il dit aidez-moi à l'enterrer. Amen. Amen. Oui, tout ce qui vit a de l'émotion. Que Dieu soit loué. Merci Jésus. Je vois beaucoup d'absence aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous allons quand même prendre la parole. Voilà. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 18, si vous pouvez vous lever. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 17. Amen. Je peux commencer à 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux, et qu'ils les placent sur les bois
sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur les bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondirent en disant, c'est bien. Amen. Prenons Jean 14, 12. Ça, nous pouvons le lire tout ça à haute voix. Et ensuite, nous allons lire aussi Hébreux 13, 8. À haute voix. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Jean 12, Jean 14, 12. Lisons-les ensemble. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Amen. Amen. Lisons aussi Hébreux 13, 8, ensemble. Haute voix. Bon, vous pouvez lire, hein? Moi je les connais par cœur aussi. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Paco. Amen. Amen. Oui, ça c'est bien. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Vous vous sentez bien? Amen. Qui se sent bien? Amen. Moi je me sens tellement bien. Amen. Je me sens tellement bien quand je suis en prière. C'est un moment glorieux. Amen. Amen. Loué soit l'Éternel, car l'Éternel est parmi nous. Il se réveille de la colonne de feu comme son manteau. C'est là où nous disons que la colonne de feu, c'est Dieu, et la colonne de feu, ce n'est pas Dieu. Hein, frère Robert? Amen. Oui, il n'y a pas de contradiction. La colonne de feu, ce n'est pas Dieu, mais la colonne de feu, c'est Dieu. Parce qu'il a pour manteau la colonne de feu. Amen. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Et Moïse avait parlé avec la colonne de feu, vous le savez. Amen. Il avait écouté la voix de Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Amen. Mais pourquoi Moïse, il a vraiment insisté pour voir Dieu? Mais il a parlé avec Dieu dans les buissons ardents. C'était les lumières, la colonne de feu. Mais un jour il dit, Seigneur, j'ai parlé avec toi, c'est vrai. Tu m'as envoyé, moi qui étais un fugitif, moi qui fouillais devant Pharaon, mais je suis retourné en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Vous le savez, non? Hein? C'est lui qui était faible. Cette fois-ci, il retourne avec Dieu. Amen. Amen. Prends-moi un peu mon téléphone qui est dans le sac là-bas, tu m'apportes ça. Amen. Amen. Il est retourné, il n'est pas retourné seul. Il était avec Dieu cette fois-ci et il a conquéri. Il a conquis l'Égypte. Amen. Amen. Vous le savez? Amen. Mais un jour, il désirait encore voir Dieu. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je vais te voir. Est-ce que Dieu avait refusé? Non. Dieu a dit, tu vas me voir. Tout ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous laisse. Vous laisse le voir. Mais il dit à Moïse, pour me voir, tu dois monter sur le rocher. Le rocher de la révélation. Quand Moïse est monté, mais remarquez cette fois-ci, Dieu est passé devant Moïse, mais Dieu a pris sa main, il l'a mis sur les yeux de Moïse. Il est passé.
Après Moïse a dit, mais Seigneur, il fallait me laisser te voir. Il dit, Moïse, personne ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Frère Pascal, il y a une minute avant d'entrer ici, il n'y avait pas de place. Tout était renversé ici. Parce qu'il a comme manteau la lumière. Ah, il descend. Il descend, il est terrible dans l'assemblée des saints. Que Dieu soit loué. Amen. 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 Il y a un frère qui m'a offert ce portable. Que Dieu le bénisse. Amen. Il m'a offert le portable et l'abonnement. Pourquoi? Parce qu'il m'avait vu avec un portable un peu délabré, pourri. Dans ce portable, quand je fais ça, ça sort. Vous voyez? Et la batterie et tout, ça lève. Alors le frère a vu ça, il dit non. Pasteur, toi tu ne peux pas avoir un tel portable. Ah, il est parti, il m'a pris et le portable. Il a acheté le portable à part et il m'a pris un abonnement de 5 € tous les mois. Que Dieu les bénisse. Amen. Quand je vois ça, je pleure. Amen, je ne mérite pas cela. Il y a encore un autre frère qui m'a offert le cover ici. Le cover, c'est pour travailler avec. Amen. Amen. Il avait vu ça chez les pasteurs Plisman de Dallas quand il est venu. Il a dit, ah, et pourquoi pas mon pasteur? Que Dieu soit loué. Amen. Bon, je vous montre ceci pour voir que nous sommes reconnaissants. Amen. Nous ne travaillons pas pour tout ça. Amen. Amen. Mais un enfant de Dieu est toujours reconnaissant. Amen. Même pour quelque chose qui ne vaut même pas 1 €. Vous savez, Jésus a dit, même pour un verre d'eau, nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Pour un seul verre d'eau, bénis la maison qui te donne ce verre-là. Amen. Et dis que cette maison-là soit une maison de paix. Amen. 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 Et il y a une sœur aussi qui m'avait donné beaucoup d'argent. Bon, je ne dis pas les montants. Cette sœur-là m'a donné beaucoup d'argent. Je dis, ah, Seigneur Dieu, je ne mérite pas tout ça. Elle me dit, pasteur, normalement, les montants que je t'ai donnés, toi, tu ne mérites même pas ces montants-là. Ça, c'est paix, parce que tu es un grand Dieu. Amen. Puis moi, quand je te vois, je vois Dieu. Amen. Que Dieu le faire sortir de l'histoire. Et j'ai prêché cette prédication après la prédication précédente. C'est-à-dire, si Dieu est avec nous, où sont alors ces miracles? Amen. Nous avons prêché, c'était le dimanche dernier, sur Gédéon le vaillant héros. Amen. Gédéon a dit, si Dieu est avec nous, où alors sont ces miracles? Amen. Le frère Branham me dit que Gédéon n'avait pas tort. Amen. Pourquoi tu vas dans une église où tu ne vois pas Dieu? Amen. Pourquoi? Amen. Le frère Branham dit que Gédéon, amen, était scripturé. Amen. 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 Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus comme Gédéon. Amen. Gédéon, vous savez que son père était devenu idolâtre. Amen. Nous avons vu après le départ de Josué que Israël n'avait plus de prophètes. Et les enfants d'Israël se sont corrompus derrière les idoles et toutes ces choses-là. Amen. Et Dieu suscitait des juges. Amen. Et je vous ai montré que les juges n'étaient pas votés. Amen. Les juges n'étaient pas votés. C'est une belle histoire, l'histoire des juges. Amen. Amen. Caleb qui était un coéquipier de Josué, Caleb pouvait dire, bon, Josué est parti, moi je prends la relève. Mais Caleb aussi connaissait comment servir Dieu. Amen. On ne sert pas Dieu un bon matin quand on se réveille. On s'est dit non, je vois ici à Stein, il n'y a pas d'église. Moi je vais commencer une église par Oliayo. Amen. On va te bouffer. Amen. Parce que les témoins qui se trouvent ici à Paris, pour sortir la tête et pour qu'il y ait un réveil ici,
Il faut être commissionné par l'ange de Dieu. Amen. Parce que toutes les tables sont remplies de vomissements. Dieu avait envoyé les gens ici, non pas pour acheter des maisons, non pas pour acheter de belles voitures, non pas pour acheter des beaux vêtements, mais Dieu nous a placés ici à Paris pour les servir. Amen. Pour que les gens voient les dieux de William Marion Branham. Amen. Si Dieu est avec nous, alors où sont partis ces prodiges et ces miracles? Amen. Amen. L'ange ne pouvait pas tuer Gédéon. Et je vous ai montré comment Gédéon avait peur. Lui et son père travaillaient dans les champs. Quand ils récoltaient du blé, le froment des orges, ils allaient cacher cela. La prédication, vous la enregistrez pas? Amen. Amen. Prenez même mon téléphone. Amen. Je veux que vous enregistrez ça. Écoutez ceci. Gédéon était peureux. Amen. Quand on n'a pas Dieu, on n'a pas l'assurance. On n'a pas peur. On n'a pas l'assurance, on a peur. Gédéon avait peur. Mais quand on a Dieu, on n'a plus peur. Je vous ai montré ici que Gédéon et son papa travaillaient dans les champs. Quand ils récoltaient quelque chose, avant que les Madianites n'arrivent, ils cachaient cela dans des caves. Ils avaient peur des Madianites. Ils avaient peur des Philistins. Ils avaient peur de tout ce monde, excusez-moi. Amen. Amen. Ils avaient peur de tout ce monde. Mais, amen. Amen. Quand Gédéon a rencontré l'ange de Dieu, et que l'ange lui a dit, Gédéon, tu es un vaillant héros. Amen. Remarquez ceci, frère. Le Madianite n'était pas parti. Le Madianite était toujours là, mais la peur avait quitté Gédéon. Amen. Gédéon a bâti pour Dieu un hôtel qu'il a nommé l'Éternel paix. Amen. Jéhovah Shalom. Amen. Vous n'attendrez pas à recevoir d'abord la chose. Non. C'est quand vous avez la promesse de Dieu. C'est quand vous avez l'ainsi par l'Éternel. Dans la prédication, Élie et l'offrande de la farine, le frère Branham dit quand la veuve de Sarepta avait reçu Élie, alors que cette veuve attendait la mort, lui et son enfant, ce qu'elle attendait, c'était une parole d'encouragement, une parole d'espoir. La parole d'espoir, c'était quoi? Un ainsi dit le Seigneur. Amen. Parce que l'ainsi dit l'Éternel ne faillit pas. Élie a dit à cette femme, l'huile et la farine ne manqueront plus dans ta maison. Ainsi parle l'Éternel. L'ainsi parle l'Éternel nous donne la force. Gédéon avait la force. Gédéon est entré dans la maison de son père. Il a trouvé des idoles de Baal à l'intérieur. Gédéon a cassé tous ses autels. On l'a nommé Jérubal. C'est lui qui a détruit les dieux de Baal. Et moi je veux que tu sois un Jérubal pour ta famille aujourd'hui. Excusez-moi, il fait chaud. Amen. Je veux que vous soyez, amen, des Jérubal pour vos familles. Soyez des Jérubal pour vos familles. Amen. Soyez-les. Détruisez les idoles qui se trouvent dans vos familles, qui se trouvent dans vos maisons. Amen. Et les faire sortir de l'histoire aujourd'hui. Ça sera comme une leçon, parce que je sais que Dieu est déjà là. Amen. Amen. Écoutez ceci. Dans la prédication, les soins du temps de la fin, au paragraphe 234, le frère Branham dit ceci. Les soins du temps de la fin, paragraphe 234. Je lis ceci. Il dit, remarquez, l'écriture, là, ils nous enseignent un Dieu historique, vous voyez. C'est comme s'ils essayaient de vivre dans le passé.
Beaucoup d'églises aujourd'hui, malheureusement, enseignent un Dieu historique. Amen. Quand ils parlent de Dieu, c'est comme si Dieu est resté dans l'histoire. C'est comme si Dieu restait en Israël. C'est comme si Dieu restait dans la Bible. Surtout, nous dans le message aujourd'hui, tu vois des prédicateurs avec un bon français fignolé. Quand ils parlent de Dieu, de William Marion Branham, c'est comme si William Marion Branham avait tout fait. C'est comme si William Marion Branham avait guéri tous les malades. C'est comme si William Marion Branham avait résolu tous les problèmes. Non, frère. Amen. 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 Il a résolu les problèmes de gens qui étaient dans son époque. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu, Jésus a dit, Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est ce que nous venons de lire. Amen. Jean 14:12 dit, ça c'était les paroles même de Jésus. Amen. Il dit ceci, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. Vous les ferez davantage. Amen. Vous connaissez ces œuvres? Amen. Est-ce que vous connaissez ces œuvres? Amen. Amen. C'est guérir les malades. Amen. C'est chasser les démons. Amen. C'est purifier les lépreux. Le frère Branham dit, aujourd'hui, l'œuvre la plus grande que Jésus avait dit, c'est quoi? Amen. Amen. C'est de donner la vie éternelle aux hommes et aux femmes. Amen. La vie éternelle, c'est l'œuvre la plus grande. Amen. Amen. C'est au-dessus de tous les miracles. Amen. Amen. Qui a reçu la vie éternelle ici? Qui lève sa main? Amen. Amen. Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Qui lève sa main? Sachez les frères, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit et que Jésus venait aujourd'hui, tu iras en enfer. Amen. C'est la vérité. Amen. Qu'est-ce que tu attends? Amen. Amen. Pour recevoir le Saint-Esprit. Toi qui n'as pas encore reçu ton baptême au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu attends pour recevoir ton baptême? Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. La plus grande œuvre aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Amen. Je peux continuer? Je suis dans les joies du temps de la fin. Au paragraphe 234 à 235. Il dit ceci, oui. Il dit, remarquez quelque chose rapidement. Oh frère, je vis la parole de Dieu parfaitement selon la parole. Amen. Il dit, eh bien, par exemple, Wesley a dit telle et telle chose, ou Ethel a dit telle et telle chose, vous refusez la parole promise du jour. La manne qui est clairement identifiée comme celle du jour, ils essayent de mettre leur vieux vin luthérien, baptiste et pentecôtiste dans nos outres neuves. Ça ne marche pas. Et notre vin nouveau dans leur vieille outre, ça ne marchera pas. S'ils essayent de mettre ce vin nouveau dans la dénomination, leur folie est manifestée. Amen. Ils ne peuvent pas. Ça les fait éclater. Amen. Nous avons aujourd'hui reçu la manne de ce jour. Nous avons reçu aujourd'hui le vin nouveau. Nous ne servons pas un Dieu historique. Amen. Wesley a servi Dieu à son époque. Luther a servi Dieu à son époque. Les apôtres ont servi Dieu à son époque. Le frère Branham dit, si Dieu voulait retourner aujourd'hui, il ne retournera pas au temps de Paul. Au temps de Paul, c'était le temps de fiançailles. La Paul pouvait dire, je vous ai fiancé à Christ, comme une épouse qui est pure. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la vie prophétique. Nous sommes au temps des cieux. Nous ne sommes pas, amen, au temps des fiançailles. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas au temps des Luther. Et frère Branham dit, dans la statue de l'homme parfait, Luther c'était les œuvres. Amen. Luther c'était les œuvres. Au temps des œuvres, ce n'était pas ce temps-là. Amen. Au temps des pentecôtistes, il dit là c'était la bouche avec le parler en langue. Mais à ce
voyons les choses. Oh frère, si les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, ces mouchoirs-là pouvaient guérir des malades. Paul était au temps des fiançailles. Aujourd'hui, nous sommes au temps de l'épouse. L'union invisible de l'épouse terrestre et de l'époux céleste. Nous devons être plus que les Paul. Si le Dieu de Paul n'est pas le même Dieu aujourd'hui, je ne le veux pas. Moi, j'ai vu des gens faire des commentaires en disant oui, nous avons reçu le message. C'est plus que Paul. Mais vous regardez dans leurs églises, même pas un petit don de parler en langue. Il n'y en a pas. Même l'onction surtout n'en parlons pas, il n'y en a pas. Les prodiges, les témoignages, nous ne l'écoutons pas. Et ces gens prétendent dépasser Paul. Vous êtes des séducteurs. Vous êtes dans l'erreur. Si le même Dieu de Paul est le même Dieu aujourd'hui, si autant de Paul l'était ici, à ce temps il doit être là. Amen. Un Dieu historique, je n'en veux pas. Le frère Branham me dit, quand je parle de Dieu du passé, ça me rend nerveux. Ça me donne des maux de tête. Parce que moi j'ai des besoins aujourd'hui. Ça me donne des maux de tête. Je sais qu'il est la clé. La clé qui peut ouvrir toutes les portes. Pas une clé qui est rouillée. Pas une clé qui est cassée. Mais il a une clé complète. Qui peut ouvrir aujourd'hui toutes les portes qui sont fermées. Pas un Dieu historique. Amen. Les faire sortir de l'histoire. Est-ce qu'au temps de Paul, il y avait un problème de papier? Non. Moi, j'ai des problèmes de papier aujourd'hui. Je ne veux pas un Dieu historique. Je veux que mon juge devienne mon avocat. Il va dans la préfecture, il devient préfet. Il va à la mairie, il devient monsieur le maire. Il va à l'hôpital, il devient le docteur Jésus. J'ai besoin de ce Dieu-là. Il devient mon assistant social. Un Dieu atmosphère qui change de forme. Il prend toutes les formes. Il devient loulou. Il devient chauffeur. Il devient ta maman. El Shaddai. Le Dieu qui porte des soeurs. Quand je suis fatigué, j'ai besoin du nouveau et de l'Ancien Testament. J'ai besoin de la parole et j'ai besoin de l'esprit. Un Dieu historique, je n'en veux pas. Sinon, je manquerai des témoignages. Quel témoignage je donnerai? Je donnerai les témoignages de Pierre. Mais Pierre donnera son témoignage. Chacun de nous doit avoir un mot de passe. Quand tu arriveras devant la porte, on te posera la question. C'est quoi le mot de passe? Si tu ne connais pas le mot de passe, tu seras renvoyé. Mais Bethléem Fata, nous avons un mot de passe. Ne vendez pas ce mot de passe. C'est à cause de ce mot de passe que les malades sont guéris ici. C'est à cause de ce mot de passe que les gens sont sanctifiés ici. C'est à cause de ce mot de passe que le diable n'arrive pas à entrer ici. Parce qu'avant d'entrer là, il faut avoir un mot de passe. Un mot de passe. Les faire sortir de l'histoire. Amen. Nous parlons ici d'Élie. Élie, c'était un prophète en Israël. Amen. Alors Élie a été accusé auprès d'Akab. Et Akab a envoyé les gens pour chercher Élie. Alors, la conversation, c'était comment? Akab disait à Élie, toi tu as troublé le peuple d'Israël. Élie a répondu au roi, ce n'est pas moi qui trouble Israël, mais c'est toi au contraire qui a troublé le peuple d'Israël avec des faux prophètes. Les prophètes que ta femme Jézabel nourrit. Alors, Élie a dit au roi, nous voulons aujourd'hui que le peuple sache
Qui est le véritable Dieu? Amen. Oh frère, c'est le mont Carmel. Nous voulons aujourd'hui que le monde sache si le Dieu de William Ayo Branham est resté Dieu. Que le monde sache que nous ne servons pas un Dieu du passé. Même une baguette que tu viens d'acheter à la boulangerie chaude, quand tu l'oublies là à la cuisine, demain tu ne sauras pas le manger. Ça deviendra très dur. Nous voulons la manne d'aujourd'hui. Élie a dit à Akab, alors nous voulons que le peuple sache qui est Dieu aujourd'hui. Amenez-moi des taureaux. Appelez le prophète d'Astarté, le prophète de Baal. Allons au mont Carmel. C'est là que le peuple saura. Il saura si Baal est Dieu. Ils iront servir Baal. Mais si Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël est Dieu, il a dit au peuple, au roi, alors le peuple aujourd'hui saura qui est Dieu. Amen. Amen. Il saura. Donc Élie ne voulait pas des dieux d'histoire, des dieux historiques. Ça rendait Élie nerveux. Il dit c'est à cause des dieux historiques que ce peuple est en train de vivre comme ça. Mais quand Dieu devient réel, frère, quand il est là présent, hein, on l'appelle qui? Jéhovah Shaman. L'Éternel qui est présent. Quand Dieu est présent, frère, amen, vous avez l'assurance. Vous savez qu'il est là. Vous savez que quand vous entrez quelque part, là où il y a Dieu, même si je ne prie pas, frère, nous sommes au temps de la grande percée dont les frères Branham avaient prophétisé. Il dit une église vient qui fera une grande percée. À ce temps-là, les gens viendront avec des problèmes. Ils s'entreront dans la porte de l'église. S'ils ont des vertiges partiront. S'ils ont des béquilles, ils feront tomber leurs béquilles. S'ils ont des maladies, les maladies vont disparaître. Notre frère Ednel, il avait des vertiges. Il ne pouvait même pas se mettre debout, ni se lever. Mais le premier jour qu'il était venu dans cette église, seulement quand il est entré, les vertiges disparus. Il ne pouvait pas s'asseoir comme ça, comme il s'assoit longtemps. Un frère Ednel, il ne pouvait pas s'asseoir comme ça. Nous sommes au temps, amen, au temps de l'église apostolique, où Dieu a restauré sa puissance. Nous sommes au temps de la restitution de l'arbre et de l'épouse. Nous ne servons pas un Dieu historique. Nous voulons servir un Dieu vivant. Alors il a convoqué les peuples au mont Carmel. Ils ont coupé les morceaux des taureaux. Ils ont placé sur l'autel. Il a dit au prophète de Baal, vous, commencez en premier. Frère, ne craignez rien. Ne soyez pas pressés. Dieu nous a parlé ici le vendredi. Il dit ne soyez pas pressés. Reposez-vous. Il dit shalom église. Il dit soyez tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Celui qui a Dieu n'est pas pressé. Il a dit moi je connais mon Dieu. Vous commencez d'abord. Vous commencez d'abord. Frère, nous sommes au temps de la loi de l'appréciation. La loi de l'appréciation a commencé où? À la fête de Cana. À la fête de Cana, le jour du mariage, Jésus était invité avec sa mère. Et on a apporté du vin. Les gens ont bu du vin. Le vin était fini. Il y avait une rupture de stock. Amen. Alors, amen. Marie est allée voir Jésus. Il dit Jésus, il n'y a plus de boissons dans la fête. Ces gens ne vont plus se réjouir. Il répond à sa maman. Qu'y a-t-il entre toi et moi maintenant? Moi je suis venu
faire le travail de mon père. Amen. Alors Marie répond parce qu'il connaissait son fils. Il était un fils compliqué. Elle répond à ces gens-là, faites tout ce qu'il vous dira. Il dit, je le connais. Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus les a dit, remplissez des criches d'eau. Il dit, oh, mais ça c'est quelle façon de fabriquer encore du vin? Parce que le vin, on les fabriquait là-bas sur la montagne de Gethsemane, le montagne des Oliviers là-bas. Alors ça c'est quelle manière de fabriquer? Jésus a levé les mains. Il a dit, oh Père, je te rends grâce de ce que tu me réponds toujours. Amen. Donne à ces gens du vin. Amen. Et ils ont servi le vin. Ils étaient étonnés. Dis, mais depuis longtemps là, où s'est trouvé ce vin nouveau à Paris? Où s'est trouvé ce vin nouveau? C'est la loi de l'appréciation. Tu ne peux pas apprécier le soleil s'il n'y avait pas d'hiver. Tu ne peux pas apprécier le printemps s'il n'y avait pas l'automne. C'est la loi de l'appréciation. Il faut parfois manger des mauvaises choses. Et quand tu rencontreras une bonne chose, tu pourras bien les conserver. Élie a dit, vous commencez. Ils ont commencé. Ils ont commencé. Ils ont invoqué leur Dieu. Ils se sont taillés la chair. Ils se sont tailladés la peau. Jamais. Élie les a dit, mais criez encore. Peut-être que votre Dieu est parti en voyage. Ils ont crié jusqu'à ce que leurs voix ont séché. Leurs gorges ont séché. Élie a levé les mains à son tour. Il a dit au peuple d'Israël, aujourd'hui, vous saurez si l'Éternel est Dieu ou si c'est Baal. Il a rendu seulement grâce. Oh, les dieux d'Israël. Moi, je ne vais pas mettre les feux ici, sur cet autel. Parce que je sais que toi, tu es les feux dévorants. Toi, tu es la colonne de feu. Aujourd'hui, je veux que ce peuple sache que toi, tu es avec moi. Alors, Seigneur, que le feu descende du ciel et que cela consume cet autel. Le feu est descendu. Amen. Le feu a consumé et les taureaux et l'autel. Le prophète de Baal ne pouvait plus rien faire. Nous sommes sur le mont Carmel, Église. Nous sommes au temps du défi. Nous ne sommes plus au temps de dire où est Branham, où est Élie. Non, nous sommes au temps de dire si le Dieu de William Marion Branham est vivant, qu'il agisse. Nous sommes à ce temps-là. Nous ne sommes pas au temps, amen, des bons Français fignolés, non. Nous sommes au temps où tu parles et la chose arrive. Nous sommes au temps où tu appelles le Seigneur et le Seigneur descend. Nous sommes au temps où tu invoques Dieu et Dieu répond. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Après le mont Carmel, amen. Jézabel a cherché à tuer Élie. Élie a fui. Il est allé se cacher dans une caverne, dans une cave. Amen. Et dans la prédication, que fais-tu ici? Je vais le donner comme un enseignement. Parce que Dieu est déjà ici. Amen. Dans la prédication, que fais-tu ici? Élie, pourquoi tu as fui? Amen. Amen. Il dit, eh bien, Jézabel avait pollué le pays. Et Élie avait les nerfs tendus. Élie avait accompli de grands prodiges. Et il avait fait des miracles sur la colline pour prouver que Dieu était toujours Dieu. Et qu'il pouvait répondre de façon miraculeuse. Et qu'est-ce que cela a produit comme résultat? Sa propre vie était menacée. Qu'est-ce que cela a produit? Au lieu d'un réveil universel, cela a produit une menace contre sa vie. Jézabel, quand Akab lui a dit ces choses, elle a dit, puisse les dieux me traiter dans toutes les rigueurs. Si je ne lui coupe pas la tête, à la même heure demain soir. Et Élie qui essayait avec un cœur plein de Dieu, lui qui essayait de montrer aux gens que Dieu était toujours Dieu, et cela s'est retourné contre lui. Oh frère,
Mais nous savons que Dieu est Dieu. Amen. Dieu, quand il t'envoie faire quelque chose, ce n'est pas que tu vas seul. Lui, il va avec toi. Hein, frère Robert? Il va avec toi. Élie a accompli des choses merveilleuses. Frère, le diable n'aime pas les réveils. Amen. Élie était menacé à cause du réveil. Je vais lire et je vais vous donner un témoignage. Quand Akab lui a dit ces choses, elle a dit, puisse les dieux me traiter dans toutes les rigueurs, si je ne lui coupe pas la tête. Et Élie a essayé avec un cœur plein de Dieu, lui qui essayait de montrer aux gens que Dieu était toujours Dieu. Et cela s'est retourné contre lui. Il a fui au désert quand il a appris cela. Et il était couché là sous les genêts, essayant de trouver une consolation. Et il avait renvoyé son serviteur et il avait abandonné. Notre histoire se passe à 3 endroits différents. D'abord sur le mont Carmel, ensuite sous les genêts, et le 3e endroit, Dieu les rencontre dans une caverne. Amen. Élie a montré au peuple que Dieu était Dieu. Mais après cela, sa vie a été menacée. Le diable connaît, frère, avec détail, c'est quoi un réveil. Amen. Amen. Il n'y a pas de réveil sans de prophéties, sans de parler en langue, sans l'onction dans l'église, sans de miracles dans l'église. Si vous attendez qu'il y ait un réveil quelque part, parole, fouillez. Amen. 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 Il n'y a pas un tel réveil. Amen. Oh, ce prédicateur la prêche tellement bien. Il a lu tellement les citations, c'est bien. Mais s'il n'y a pas le discernement des pensées, s'il n'y a pas la prophétie dans l'église, s'il n'y a pas de miracle dans l'église, s'il n'y a pas le parler en langue, s'il n'y a pas les 9 dons spirituels dans l'église, fouillez. Vous êtes séduits. Même si le site William Marion Branham, fouillez. C'est un séducteur. Amen. Nous devons le faire sortir de l'histoire. Que le Dieu de William Marion Branham devienne aussi ton Dieu. Élie avait fui. Il s'est retrouvé là-bas, dans les genêts, sous. Il dit, c'est étrange. Ce pasteur ici le sait, ainsi que les autres ministres. Observez après votre mont Carmel. Vous allez avoir un genêt. Toutes les fois qu'un homme reçoit une bénédiction et que la puissance de Dieu se déverse abondamment et fait quelque chose pour vous, faites attention. Satan vous poursuit. Souvenez-vous-en bien. Les jours suivants, hein Paco? Tu es en train de recevoir ta bénédiction, pas coup de fil. Ils ont des caméras, ils voient partout. Ils vous poursuivent partout. Le frère madame dit, souvenez-vous bien. Après le mont Carmel, juste après, il dit le lundi. On est au quel jour aujourd'hui? Le dimanche, surveillez ça. Il dit le jour suivant, le lundi, après une journée agréable dimanche, ce sera difficile parce qu'il va tout faire. Ce qu'il peut pour vous ôter, pour ôter de vous votre excès de confiance que le Saint-Esprit avait mise en vous les jours précédents. Le diable fera tout pour ôter en vous cette confiance, cette chose. Et il y était devenu nerveux. Et il pleurait. Et il criait. C'est pourquoi nous devons accepter, amen, l'opprobre de Christ. Amen. Nous devons accepter cela. Amen. Tu peux être là dans une réunion où Dieu te bénit. Tu sors, les gens peuvent te demander, mais oh, pourquoi tu vas dans cette église-là? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais tu dis, mais quand j'étais là, je me sentais bien. Hein? J'étais là, j'étais en train de danser dans l'onction. De danser les danses à l'esprit. Les gens te diront, mais ces choses-là, c'est du pentecôtisme. Amen. Amen. Tu leur répondras, est-ce que la Pentecôte a déjà pris fin? Non. La Pentecôte n'a pas pris fin. Nous sommes dans l'église de la Pentecôte. Amen. Amen. Le frère Branham était un véritable pentecôtiste.
que nos femmes. Nous aimons Jésus plus que nos maris. Nous aimons Jésus plus que nos enfants. Je vais vous achoper. Nous aimons Jésus plus que William Marion Branham. Nous aimons Jésus plus que l'Église. Il est le mari capable. L'époux de nos âmes. Jésus, 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 Jésus. Il est tellement élevé que nous l'aimons. Merci Seigneur. Le diable va s'arranger. Mais nous devons accepter cet opprobre. Tu es allé où? C'est ces gens-là? Hein? C'est ces gens-là? Mais moi je vois toujours dans les réunions, les sœurs sous l'onction de détourner. Je vois toujours dans les réunions. Oui, nous ne sommes pas une organisation. Amen. Tu ne peux pas organiser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne l'organise pas. Oh non, moi je peux contrôler. Non. J'étais là dans le bureau pendant la demi-heure de silence. Est-ce que je pouvais contrôler le Saint-Esprit qui s'est manifesté ici? Les gens étaient sous l'onction pendant la demi-heure de silence. Tu ne peux pas prendre Dieu et le mettre dans une bouteille. Jamais, frère. Les gens servent aujourd'hui un Dieu historique. Tu lui demandes, frère, est-ce que tu connais l'onction? Parce que moi je n'aime pas l'onction. Est-ce que tu connais déjà l'onction? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens, moi je n'aime pas ces églises-là. Quand tu vas là-bas, demande d'abord, est-ce qu'il a cette expérience-là? Non. C'est ça. Il lit seulement ce que le frère Branham me dit. Qu'il était quelque part, là où il avait reçu le Saint-Esprit chez les Noirs. Il a roulé par terre. Il a seulement cette expérience de frère Branham. Mais lui-même n'a pas cette expérience-là. Il n'a jamais roulé par terre. Lui, son expérience, c'est seulement un Saint-Esprit sans sentiment. Je peux continuer. L'opprobre à cause de Christ. Amen. Nous acceptons cet opprobre-là. Au paragraphe 92 à 94. Écoutez ceci, frère. Nous avons accepté cet opprobre. Amen. Que les gens disent que nous sommes des pentecôtistes. Ce n'est pas un problème. Amen. Nous aimons ce pentecôtisme-là. Amen. 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 Et rappelez-vous, frère, que l'opprobre de la parole a toujours porté un opprobre. Amen. Tout au long des âges, la parole ointe de Dieu a toujours subi un opprobre. Amen. Et c'est pour cela que c'est si dur. Amen. Pour les gens qui ne comprennent pas de savoir accepter cet opprobre. Vous vous rappelez les disciples qui sont rentrés en se réjouissant parce qu'ils se regardaient comme ayant été jugés dignes de porter l'opprobre de son nom. Et il a dit, tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. L'opprobre de la parole. Amen. Vous aurez toujours à subir cet opprobre. Amen. Pour être testé, pour voir tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé. Amen. 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 Il doit d'abord être formé. Amen. Et souvenez-vous, Amen. Amen. Vous devez être formé. Je suis où? Oui. Envie d'accomplir le but auquel Dieu vous a destiné. Amen. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille, souvenez-vous. S'il vous a appelé à ceci, il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'arriver. Il n'y a pas assez de démons dans les lieux de tourments pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Amen. Vous êtes nés dans un but. Amen. Et personne ne peut prendre votre place cristalline. Amen. Vous aurez peut-être des imitateurs et tout le reste, mais ils ne prendront jamais votre place. C'est vrai. La parole de Dieu triomphera. Amen. Elle ne peut pas faillir. C'est là-dessus que devrait s'appuyer chaque chrétien cet après-midi. En sachant cela, c'est là les œuvres viendront et vous en feront et vous en feront voir toutes les couleurs. Mais souvenez-vous, Dieu a un but. Tout concourra comme il le faut. Dieu a un but, frère. Vous savez, quand j'ai accepté de prêcher ce message,
Dieu m'a dit, commence une église chez toi à la maison. Je voulais perdre mes 2 enfants. Parce que le diable a peur du réveil. Amen. Amen. Le diable a peur du réveil. Il a peur du réveil. Amen. Je voulais perdre 2 enfants. Victoria partait. Elle avait, je pense, 1 année. Elle voulait partir. Chez moi à la maison. Benjamin là, qui est en train de filmer, il est mouru. Il a fait une crise d'asthme compliquée. Amen. Amen. Tout ça c'est quoi? Le diable va te faire peur. Amen. Mais à cette époque-là, l'église n'était même pas comme ça. Il n'y avait que ma famille. Mais parce que tu as accepté l'opprobre. Amen. Tu as accepté de porter la croix. Amen. Sœur, accepte l'opprobre. Que les gens t'insultent comme ils veulent. Mais dans ton cœur, dites-leur que j'aime Jésus. J'aime ce message. Le diable peut te décourager. Mais montre à Satan qu'il ne peut pas te décourager, frère. Dans ton cœur, tu aimes Dieu. Tu prieras en disant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il m'éloigne ma tête en face de mes adversaires. Quand les méchants avancent contre moi, ce sont mes persécutés qui tombent. Amen. L'Éternel est mon berger. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne les traîneras point. Le diable peut te décourager. Le diable voulait frapper mes enfants pour que je dise non. Moi je pense que ces choses, je ne peux pas continuer avec ça. Mes frères, je connaissais le Dieu qui m'a appelé. Victoria était la mourante. Son esprit était déjà parti. J'ai imposé ma main sur lui. J'ai dit, Victoria, retourne dans ce corps. Dieu est en train de confirmer cela là-bas. Dieu est en train de confirmer cela là-bas. Dieu est en train de confirmer cela. J'ai dit, retourne dans ce corps. Victoria, amen, n'était pas morte. Le diable voulait me faire peur. Parce qu'il voyait les réveils qui arrivaient en Europe. Il voyait les réveils qui arrivaient à Paris. Les réveils, ce n'est pas citation. Les réveils, c'est de voir le Dieu de William Marion Branham sur la scène. Les dieux d'Élie sur la scène. Des vaillants. Des gens qui défient le diable au Mont Carmel. Pas des gens qui ont laissé Dieu à Kentucky, non. C'est ça. Quand il était sur les Sabilon Canyon, quand il priait, l'épée était descendue. Est-ce que dans ta commission, Dieu t'a donné l'épée? Dieu doit te donner une épée. L'épée de la parole. Il peut te dire, mon serviteur Robert, j'ai placé l'épée dans ta main droite. Et quand tu m'invoqueras, je descendrai. Et quand le problème persiste, rappelle-moi que je t'avais appelé pour me servir. En ce moment-là, je descendrai. Je te dirai, je n'ai pas fait ceci à cause de ceci. Ou je vais avoir cette personne parce que son temps est arrivé. Dieu, n'a pas de compte à nous rendre. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Benjamin était là mourant. Il n'arrivait pas à respirer. Et sa maman était inquiète. Mais chérie, on doit mener cet enfant à l'hôpital. Moi j'ai dit non, mon enfant n'est pas malade. Ça c'est le diable. Elle m'a dit non chérie, on doit l'amener à l'hôpital. Ils ont fait un tour en bas, là au parc, ils ont joué. Elle a observé l'enfant. L'enfant n'arrivait pas à jouer. Ils sont montés. J'ai appelé la famille, j'ai dit on va prier. J'ai levé ma main. J'ai dit Seigneur, j'ai chassé des démons qui dérangent mon enfant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu me dit dans mon cœur, tu n'as pas chassé ces démons. Vous qui refusez des dons dans l'église, amen. Les disciples, on les
ils avaient amené un enfant. Il chassait les démons. Il chassait les démons. Les démons ne partaient pas. Et quand la parole faite chair est arrivée, il dit jusqu'à quand je continuerai à vous supporter, homme de fer de foi. Il dit toi le démon d'épilepsie, sors de ce corps. J'ai demandé à Dieu quel démon je n'ai pas chassé. Il me dit c'est le démon d'asthme. J'ai dit mais mon enfant n'est pas malade, il ne souffre pas d'asthme. Dieu me dit c'est l'asthme. J'ai appelé encore la famille. Toi démon d'asthme, sors de cet enfant. Quand je priais, l'enfant commençait à mourir. Quand les démons partent, frère, c'est en ce moment-là qu'il y a des difficultés. Ma femme regardait l'enfant, disait mais chérie, et il commençait à respirer. J'ai dit ça c'est les démons qui sortent. Ma femme me dit chérie, on doit appeler les pompiers. J'ai dit non. Si le diable veut tuer mon enfant, j'ai placé l'enfant sur le canapé au salon. Moi j'ai dormi à côté de lui par terre. J'ai dit qu'il vienne les chercher cette nuit. Toute la nuit, je cherche des courageux. Je cherche des païens héros. Priez d'abord pour vos enfants avant d'appeler les SAMU, avant d'appeler l'hôpital, avant d'appeler les pompiers. Patrice a chanté au Congo, ils arrivent toujours en retard. Ils arrivent toujours en retard. J'ai dormi avec l'enfant. Ma femme a quitté sa chambre. Elle est venue passer la nuit avec nous au salon. À 6 h, il dit chérie, mais quand même ta foi là, c'est quand même trop. Est-ce que le frère m'a dit qu'on ne veut pas aller à l'hôpital? Alors on est parti à l'hôpital. On est entré avec l'enfant chez le médecin. Le médecin a regardé. Il dit, messieurs, votre enfant a fait sa première crise d'asthme. Dieu nous dit des choses avant que la médecine puisse découvrir ça. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant ne prend pas les médicaments d'asthme. Avec la chaleur comme ça, il s'étouffait. Mais c'était un démon pour me décourager. Pour que les gens disent, voilà, il a commencé une église et ses 2 enfants sont morts. Mais nous avons un Dieu. Le grand médecin, le docteur Jésus. Lui, quand il chasse les démons, il chasse les démons avec son doigt. Nous acceptons de porter l'opprobre de Christ. Dans la prédication, l'amnésie spirituelle. Oh, c'est comme ils le sont. Hein? L'amnésie spirituelle. Le frère Bonhomme nous a dit le vendredi passé que c'est le choc qui produit l'amnésie spirituelle. Quand un choc arrive dans ta vie, tu oublies tout ce que Dieu avait fait dans le passé. Les inquiétudes amènent l'amnésie spirituelle. Donc le diable vient te voler toutes les grandes choses que Dieu avait fait dans le passé avec toi. Mais souvenez-vous, dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde, le Dieu qui est riche en miséricorde ne vous laissera jamais sans témoignage. Toi qui autrefois étais sous l'onction, toi qui autrefois tu pouvais écouter la voix de Dieu, qui autrefois tu pouvais prier pour les malades étaient guéris. Quand tu ne vois plus ces choses, sache que tu es un rétrograde. Toi autrefois, amen, tu priais 3 fois par jour, tu ne le fais plus. Tu as oublié tout ce que Dieu avait fait pour toi. Il y a l'amnésie qui t'a frappé. Et le frère Madame nous a parlé de l'amnésie spirituelle. Qu'est-ce qui produit cela? Il dit c'est le choc, les inquiétudes et les soucis. Il dit et maintenant, je suis assis avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus, ayant conquis toutes les puissances de l'enfer par lui. Tous les chrétiens croyants sont assis de la même manière. Car vous devez être identifiés. Maintenant je me retrouve dans ces derniers jours avec beaucoup de chrétiens qui croient et qui sont identifiés dans son ministère. Il est le même hier,
aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je me vois identifié en ce jour dans son ministère. Trouvez-vous que vous êtes comme cela, croyant? Cela et marche avec cela. Remarquez les œuvres qu'il a faites. Il a dit que les croyants les feraient aussi. Amen. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Amen. Alors, pouvez-vous être identifié à lui? Alors, lorsque l'opprobre vient sur la parole, pouvez-vous supporter l'opprobre? Comme il l'a fait, voyez-vous. Êtes-vous identifié avec lui? J'étais identifié avec lui. J'étais avec lui le jour de la Pentecôte. J'étais là-haut avec les disciples, identifié avec eux dans les baptêmes du Saint-Esprit. Je me demande maintenant si l'Église n'a pas attrapé l'amnésie. Au point que les gens, certains d'entre eux, ne croient même plus qu'il y a un Saint-Esprit, voyez-vous. Où l'Église en est arrivée. Un cas si grave d'amnésie. Voyez-vous. Ils ont oublié que c'était Jésus-Christ jadis. Ils ont oublié qui était Jésus-Christ. Ils ont oublié. Ils pensaient qu'il n'était qu'un législateur ou un prophète ou un brave homme. Ils ont oublié qui il était. Ils ont oublié qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et l'Église est atteinte d'un cas d'amnésie grave, spirituelle. Ils ont oublié toutes ces choses. Ils ne les comprennent plus. Nous avons dû être avec les disciples à la Pentecôte identifiés à eux. J'étais identifié au sermon de Pierre, les jours de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, j'avais entendu ce qu'il a dit. J'ai cru ce qu'il a dit. J'ai obéi à ce qu'il a dit. Amen. Maintenant, je suis identifié à la même chose. N'attrapez pas l'amnésie spirituelle, car vous allez vous identifier à quelque chose d'autre. Attachez-vous simplement à cette parole. Nous étions avec l'Église lorsqu'elle fut commissionnée par Jésus-Christ dans Actes, dans Marc chapitre 16. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je vais être identifié là. Tout le monde, à toute la création. Voici les signes. Amen. Il dit, ne l'oubliez pas. L'amnésie, c'est l'oubli. Élie avait compris que le peuple d'Israël avait oublié que le Dieu d'Israël les avait fait traverser la mer à pied sec. Il a compris qu'ils avaient oublié. C'est ça l'amnésie spirituelle. Quand les gens oublient les grandes choses, ils oublient que Dieu n'est pas un Dieu historique. Dieu est le même. Ce qu'il a fait hier, il doit, pas il peut, il doit le faire aujourd'hui pour être Dieu. Amen. 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 Il doit le faire aujourd'hui pour être Dieu. S'il a donné le travail hier à quelqu'un, toi tu viens sur la même base. Il te donnera le travail aujourd'hui. S'il a rempli du Saint-Esprit hier à quelqu'un, toi tu viens sur la même base. Il te remplira du Saint-Esprit aujourd'hui. Il ne change pas. Amen. Vous devez être identifié à Saint Jean 14 au verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. N'oubliez pas cela. Sinon alors vous avez l'amnésie spirituelle. Vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que signifie votre témoignage. Élie avait oublié. Quand Jézabel la poursuivait, Jésus est entré sous un genêt. Il est entré dans la cave. Élie a commencé à crier là-bas. Oh Seigneur, je suis resté le seul qui a pris position pour toi en Israël. Et maintenant que moi j'ai pris position, prêt, après la position pour une église, pour la parole, pour Dieu, sachez-le, l'opprobre va vous suivre. Amen. Amen. Moi j'ai vu une sœur dans cette église. Quelqu'un est venu de la Belgique qui lui a demandé, mais pourquoi tu ne vas pas dans telle grande église là-bas? C'est un bâtiment. Amen. C'est ça. Amen. Donc la personne pense que parce que le bâtiment est grand, Dieu aussi est grand. Non. Non.
non. Dieu peut être un grand Dieu dans un petit bâtiment. Parce que la personne ne savait pas qu'est-ce que cette soeur-là a expérimenté. Le goût de la pomme, ce n'est pas la personne qui te regarde qui connaît le goût. C'est moi qui la mange. Moi qui la mange, je connais le goût. Je sais comment tourner la pomme avec ma langue à l'intérieur et la jeter dans le filet, dans la gomme. Le goût de la pomme, c'est moi qui la connais. L'onction du Saint-Esprit, c'est moi qui connais. Comment quand ça me saisit, comment je me sens bien là-dedans. Et toi, tu veux me ravir pour que j'aille là où il n'y a que parole, parole, parole. Moi, je vais la piscine de Bethesda. Quand j'entre, je sors. Tout mon problème reste. La piscine de Bethesda. Quand Jésus marchait sur la terre, le prophète dit ne prêchait pas une prédication de 15 minutes comme nous aujourd'hui. Sa prédication c'était quoi? Un jour, il y avait aussi un aigle qui avait oublié la grandeur de Dieu. Cet aigle-là s'est retrouvé en prison. Il s'appelait Jean le Baptiste. Le frère madame dit que les yeux de l'aigle avaient faibli. Il a envoyé André pour demander à ce grand aigle si c'était lui. Amen. Que nous attendions ou nous devions attendre un autre s'il était le véritable Messie. Jésus n'avait pas prêché à cet homme. Il dit assis-toi Seigneur. Il dit assis-toi. Vous savez, la prédication de Jésus ce jour-là c'était quoi? Il y avait un lépreux dans la salle. Il dit tu es purifié. Il y avait un aveugle dans la salle. Il dit reçois la vie. Il y avait un boiteux. Il dit lève-toi et marche. Il y avait quelqu'un qui avait une maladie là-bas compliquée. Il dit tu es délivré. Et André était en train de regarder. Il dit qu'est-ce que je dois dire à Jean? Il dit va dire à Jean ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'il avait vu? Les aveugles l'ont vu. Les malades sont guéris. Les lépreux sont purifiés. Et je connaissais le mot de passe. La chose était terminée. Nous avons le mot de passe. Quand lui-même est là, il nous facilite la tâche. Avec le mot de passe. Et on peut passer partout. Amen. Jésus là, hein? Il est digne de Jésus viens chanter, viens chanter. Viens chanter Jésus ma référence. Viens. Jésus ma référence. Jésus ma référence. Il est digne de référence. Jésus ma préférence. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jésus ma référence. Il est digne de révérence. Jésus ma préférence. Le sujet de mon espérance. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donnons des acclamations, Seigneur. Nous disons c'est Jésus qui est notre référence. Le sujet de notre référence. Amen. Dans le drame de la vie, où s'étendent tous les crimes, c'est l'heure de chant des opprimés. Pas du désespoir, dans le noir de leur devoir, c'est l'heure de cri des condamnés. Une image qui faillit sous la main de l'ennemi. Il n'y a rien de grand dans ce monde.
Le Fils de Dieu s'élève au pied de cette image, une main qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, il fait tomber le stress et le chemin tortueux se révèle. Jésus la référence. Jésus ma référence. Jésus ma les portes de l'enfer, et dans l'enfer, le lieu de faire ce qu'il a fait. Un de ses désirs, la chair de ses blessures, ne fera point saisir cette grâce. Aucune circonstance ne peut rester constante. Devant sa mère, Merci Jésus. et agissant, Jésus la référence. Jésus ma référence. Il est digne de référence. Jésus ma référence. Je suis jamais mon espérance. Merci, tu peux retourner. Jésus la référence. Oh Jésus ma référence. Il est digne de référence. Jésus ma référence. Je suis jamais mon espérance. Aucune circonstance ne- devant lui, la verge qui était sèche avait bourgeonné. Les bâtons qui étaient secs avaient bourgeonné. Jésus ma référence. Devant lui, aucune circonstance ne peut rester constante. Amen. Merci Jésus. Aucune circonstance. Amen. Merci Seigneur. Dans la prédication, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Amen. Aucune incrédulité ne peut arrêter Dieu. Merci Jésus. Écoutez ceci. Et qu'avez-vous ensuite remarqué? Aussitôt après le ministère d'Élie, auprès de cette Jézabel, tous cherchaient à imiter Jézabel et tout. Comment il a dû cogner, tailler en pièces avec cet évangile ces jours-là. Puis finalement, après avoir prouvé que Dieu était Dieu, que Dieu était descendu et qu'il avait prouvé qu'il était Dieu, alors Élie a eu une dépression nerveuse. Il est allé s'asseoir sous les genêts. Il voulait la mort. Il a demandé la mort. Il a prié Dieu de lui ôter la vie. Il a erré dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Et Dieu l'a trouvé tapis quelque part dans une caverne. Amen. Après les défis, frère, il y a toujours une opprobre. Il y a toujours une opprobre. Cette opprobre-là doit te suivre. Parce que Satan attendait les échos. Qu'il attende que depuis que tu es dans cette église-là, ta vie ne marche plus. Depuis que tu fréquentes ces gens-là, tout est bloqué. Mais nous avons un Dieu qui peut aller chercher ton travail là où c'est bloqué. Il te le remet. Oh frère, que dois-je dire encore? Nous avons ce Dieu-là. Amen. Qui fait, amen. Qui montre au monde qu'il est Dieu. Et les gens ont peur de l'appeler sur la scène. Ils ont peur. Les prédicateurs ont peur de faire des déclarations. Parce qu'ils n'ont pas rencontré ce Dieu-là. C'est pourquoi Dieu, quand il appelle un homme, il doit l'équiper.
Amen. C'est la vérité. Comme David. David a été équipé. Amen. Là, dans les déserts, formé. Personne ne connaissait son expérience. Mais un jour, le lion est venu pour tuer le brebis de son père. David a pris, amen, le lion avec ses mains. Il a étranglé et il a tué. Il avait des expériences là derrière le désert. Un ours est venu. David a couru. Il a tué l'ours pour protéger les brebis de son père. C'est pourquoi devant ces circoncis, c'est un circoncis de Goliath, David n'avait pas peur de ces géants préhistoriques. Il connaissait un Dieu, non pas un Dieu de l'histoire. Le frère Branham me dit, David connaissait le Dieu, amen, de l'expérience. Amen. Amen. C'est un Dieu de l'expérience. Tu peux voir quelqu'un là. Je disais à Blaise, j'étais quelque part, un médecin est sorti. Il m'a tenu comme ça, il dit, bonjour jeune homme. Je l'ai dépassé en âge. Le frère Blaise me dit, papa c'est normal parce que toi tu ne vieillis pas. Un jour j'étais au marché avec ma femme. Il y avait un arabe qui vendait au marché. On voulait regarder les baskets. Il me dit, jeune homme, t'en veux combien? Je le regarde, j'ai rigolé. J'ai dit, tu peux me donner quel âge? Il m'a dit 32. J'ai dit, ma femme est même plus âgée que toi. Donc si ma femme est plus âgée que toi, même que toi, moi je suis encore plus âgé que toi. Il dit, non cousin. J'ai dit oui. Ne regardez pas l'homme, hein, parce qu'il n'a pas la barbe. Amen. Tu attends une barbe ici, tu veux voir la calvitie, mais là derrière dans les déserts, il connaît le Dieu qu'il a envoyé. C'est pourquoi il peut défier Goliath, il peut défier les prophètes de Baal, il peut défier, amen, Satan. Merci Jésus, nous étions où? Dans la prédication, tenez-vous tranquille. Hein? Là, on est en train d'atterrir maintenant. Tenez-vous tranquille. Quel paragraphe dis-nous? Oh, merci Jésus. Tenez-vous tranquille. Au paragraphe 17 et 18. Là, je vais terminer. Qu'est-ce que le frère Branham dit? Il dit ceci. C'est un âge de névrosé. Qu'est-ce? C'est ainsi que je donne cet avertissement solennel à l'église. Tenez-vous tranquille. Dieu ordonne toujours qu'on se tienne tranquille avant qu'il fasse quoi que ce soit. Les églises sont dans une phase de névrosité. Chaque église fait le prosélytisme. Elle tire, se dispute et se met dans tous ses états. C'est un âge de névrosé. Mais tenez-vous tranquille maintenant. Amen. Voilà le message. Remarquez Caleb ici. Les gens venaient de rentrer, les espions de la terre promise. Ils étaient à Kades Barnea. Ils étaient passés par beaucoup d'épreuves et avaient vu la main de Dieu. Un très bon tableau de l'église du plein évangile. Et beaucoup parmi eux s'étaient découragés. Découragés, bouleversés à cause de beaucoup d'ismes et autres qui étaient arrivés dans l'église. Mais c'est là, notez pas la chose réelle. Dieu demande à son église de s'arrêter. Tenez-vous tranquille. Amen. Ne vous mettez pas à sauter, à courir, sans savoir ce que vous faites. Revenez à la parole. Amen. Et revenez à Christ. Amen. Caleb, 10 espions étaient revenus et avaient dit, oh, il nous est impossible de faire cela. Eh bien, ont-ils dit, leurs grandes villes sont entourées de murailles. Et il y a des géants dans les pays. Et nous paraissions pratiquement comme des sauterelles à côté d'eux. Oh, nous sommes un échec. Nous ne pouvons pas faire cela. Et évidemment, 10 contre 2. 10 contre 2. Et il est dépassé en nombre. Mais Josué et Caleb ont pris position et ont dit, nous sommes plus que capables de faire cela. Mais avant Caleb, ou plutôt avant que Josué puisse parler, Caleb a dit, calmez. Calmez d'abord les gens, les tranquillisez. Tenez-vous tranquille. Amen. Ne vous mettez pas à courir, ça et là, à sauter. Amen. Amen. Ça et là. Ils avaient oublié. Ils avaient oublié quoi? Ils avaient oublié que Dieu les avait traversé la mer Rouge. Amen.
Vous comprenez, Église? Le peuple d'Israël avait oublié que le Dieu qui les avait traversé la mer Rouge était aussi capable, hein ma fille, était aussi capable de leur donner le pays promis. Amen. Frère, sinon Dieu serait menteur. Quand il a traversé la mer Rouge, le but c'était quoi? Seulement une démonstration? Mais il les avait promis le pays, non? Amen. C'était ça. Donc tu n'es pas encore arrivé à ta bénédiction. Amen. Tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Les 12 espions sont partis. 10 ont dit, nous ne saurons pas prendre le pays. Mais Josué et Caleb Amen. Amen. ont dit, nous sommes capables. Amen. 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 Il avait traversé la mer Rouge, le peuple d'Israël. Ça, c'était de l'histoire. Mais il voulait encore voir un Dieu vivant. Amen. Amen. Qui pouvait leur donner le pays. Amen. 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 Bon, je passe beaucoup de choses. Dans la prédication, appelée Jésus sur la scène. Oh frère, il y a des choses ici. Au paragraphe 34 à 36, écoutez, ce sont les mêmes choses que les prophètes racontent ici. Il dit, les disciples pendant qu'ils naviguaient sur la mer, oh comme ils ont pu ressembler aux enfants, aussi longtemps qu'ils étaient dans la barque avec eux. Qui était dans la barque avec les disciples? Jésus. Est-ce qu'il était sorti de la barque? Non. Mais il faisait quoi? Il dormait. Mais il était dans la barque. Il n'était pas sorti de la barque. Il dit, eh bien, mes amis, qu'est-ce que ça devrait nous faire à nous? Le même Jésus-Christ identifié, le même Créateur, le même Dieu est avec nous ce soir. Amen. Quelle sécurité, est-ce quel sentiment de savoir que sa présence est ici? Maintenant, nous voyons que pendant qu'il passait, donc ce bon moment, tout d'un coup, des problèmes ont surgi. La barque a tangué. Les voiles se sont envolés. L'eau a rempli la barque. Tout espoir de survie s'est envolé. Eh bien, n'est-ce pas étrange? Juste comme c'est le cas maintenant, comme nous arrivons à la fin maintenant, n'est-ce pas étrange? Nous pouvons dire combien il est grand. Nous pouvons raconter dans notre église combien il est grand. Amen. Il est grand. Combien grand nous témoignons. Nous disons, nos employés, combien il est grand. Nous disons aux gens dans la rue combien il est grand. Et quand un problème survient, on est agité. Amen. Amen. Ceux qui étaient là dans la semaine comprennent ce que je suis en train de prêcher. Amen. On avait parlé de shalom. Vous vous souvenez? Amen. Shalom. La paix. Tranquillisez-vous. Amen. Vous avez témoigné. Après le témoignage à la mer, là les vagues, là les tempêtes ont surgi. Ils ont oublié que Jésus était dans la barque avec eux. Amen. Ils ont commencé à crier de la même manière que nous faisons. Tu as témoigné le grand Dieu à tes employeurs, à tes employés, dans la rue, dans ta famille. Oh, le Dieu de Branham est grand. Oh, le Dieu de Branham est comme ceci. Mais quand un problème arrive, quand un choc arrive, tu oublies. C'est ça. Élie avait oublié aussi. Amen. Les disciples aussi avaient oublié. Il dit ceci, simplement, on voit des choses que nous l'avons vu faire, des choses que nous savons qu'il fait, et qu'une petite maladie ou un petit problème survienne à la maison, observez ce qui arrive. Tout s'effondre. Tout espoir s'en va. Quoi qu'il ait vu faire beaucoup de choses, ils ont tout oublié quand des problèmes ont surgi. Amen. Comme maintenant nous avons vu ce grand réveil, nous avons l'histoire des autres grands réveils, nous avons sa présence, nous connaissons ces choses, et des fois un problème survient et nous ne pouvons pas y trouver des solutions. Un problème était survenu, alors ils ont oublié que c'est lui-là même dont il parlait, les créateurs même étaient dans la barque avec eux. Amen. Amen. Ils ont oublié
Amen. Que le créateur de la barque était avec eux. Eh bien, vous dites, si je pouvais penser à cela, bien rappelez-vous, nous l'avons encore. Car il est toujours la parole. Il n'est pas parti. Il n'est pas un Dieu historique. Nous l'avons encore. Il est là dans la barque. Il est là aujourd'hui dans sa parole. Il est là aujourd'hui dans son église. Oh frère, pourquoi cherches-tu encore ailleurs alors que ton Dieu est dans la barque? Amen. Il est là dans la barque. Il est là avec toi. Ôte seulement la pierre. Ôte seulement l'incrédulité. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité t'arrêtera, toi l'incrédule qui joue à l'église. Amen. Il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner, mon frère. L'incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Dieu continue la marche. Mais toi, qui es incrédule, il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner. Les disciples, devaient appeler Jésus. Dans la prédication présumée, là je vais vite au paragraphe 17 parce que je vais atterrir. Il dit, ne présumez pas, croyez, ne raisonnez pas. La connaissance raisonne, la foi ne raisonne pas. La foi s'en tient simplement à la chose. Quand serait-il ici Abraham avait raisonné? Pensez, quand serait-il ici Abraham avait raisonné à 100 ans? Il avait vécu avec sa femme, c'était sa demi-sœur depuis qu'elle avait environ 17 ans. Ils étaient mariés, eh bien, la nature avait montré que l'union de toute la virilité et de toute la féminité dans leur jeunesse, comme mari et femme n'avaient pas donné un enfant, ils n'étaient pas féconds. Et elle était stérile 40 ans après la ménopause. C'était totalement impossible. Eh bien, votre raisonnement aurait montré qu'il ne pouvait pas y arriver, mais la foi dans la parole s'en est tenu à la chose, voyez-vous. La foi ne considère pas les raisonnements. La foi s'en tient à la parole. Quelqu'un dit, je crois, j'ai rencontré beaucoup de ministres qui disaient, frère Branham, je crois que vous dites la vérité, mais si je disais cela, vous savez que je serais mis dehors. Amen. Israël a dit, eh bien, le raisonnement montre que, eh bien, si nous allons ça et là, un de ces hommes pourrait en frapper 10 de nôtres, et nous ne sommes pas une nation militaire. Là, les raisonnements ont parlé. Nous ne sommes pas un peuple militaire. Nous avons des bâtons, des lances et des choses que nous avons ramassées. Des bâtons. Personne d'entre nous n'est formé. Qu'allons-nous faire? Ça, c'est le raisonnement. Mais Josué et Caleb, amen, vous y êtes? Étaient des hommes de foi. Amen. Des hommes intègres, des hommes qui savaient que Dieu avait dit en Égypte, je vous donne le pays. Amen. Cela suffit. Amen. 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 Beaucoup de gens aiment un Dieu historique. Hein? Non. C'est comme si vous aimez un Dieu historique. Là où les prêtres parlent, tout doucement comme ça. Puis dans l'Ancien Testament, Dieu avait créé la mer. Et là, vous écoutez pendant 30 minutes, vous êtes déjà fatigué. Quand est-ce que nous allons partir? Mais quand c'est le Dieu du temps présent, les gens sont fatigués. Amen. Le Dieu au temps présent, soyez comme Josué et Caleb, qui ont dit au peuple, taisez-vous, calmez-vous. Notre Dieu est aussi capable de nous donner le pays. La foi ne raisonne pas, frère. Amen. La mère de Moïse, Amram et Jochebed, les parents de Moïse, malgré la fatigue du travail, le frère Branham me dit, la mère de Moïse regardait comment les jeunes gens étaient en train de souffrir. Oh frère, vous aimez un Dieu historique? Non. Vous aimez un Dieu du temps présent? Amen. La maman de Moïse, le frère Branham me dit, elle regardait comment les jeunes gens avaient des dos tailladés. À cause de quoi? Le fouet, le corvée
Égyptiens, des soldats de Pharaon. Amen. Elle aussi, elle puisait de l'eau pour donner à ceux qui travaillaient. Quand elle voyait ça, elle souffrait. Quand il voyait son mari revenir du travail, la nuit, elle soignait ses plaies. Le frère Branham décrit ça. Comment elle soignait les plaies de Amram, son mari. Alors il priait. Malgré la fatigue, il ne dormait pas. Il montait dans la chambre haute. Ils allaient prier. Il disait à Dieu, Seigneur, le même Dieu qui a parlé à Abraham, notre Père, tu es mort? Est-ce que tu es toujours vivant? Amen. Pendant qu'il priait malgré la fatigue, le frère Branham dit, au coin de la chambre, ils ont vu l'ange de Dieu. Amen. 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 Frère, si vous voulez rester avec un Dieu du passé, vous mourrez. Amen. Vous allez mourir. Amen. Oh, le Dieu de Branham, le Dieu de Branham. Le frère Lika dit toujours, Botika papa dans la kimie et c'est gaza. Amen. Amen. Après, Marie la kimie. Laissez ces papas-là se reposer. Amen. Oui. Il priait la nuit. Seigneur, mais toi, tu n'es pas un Dieu d'histoire. Tu n'es pas un Dieu historique. Tu nous avais promis la délivrance. Amen. Quand est-ce que tu vas nous accomplir la délivrance? Le peuple d'Israël était fatigué. Mais eux, ils avaient l'espoir. Ils avaient la foi. Amen. Ils priaient toutes les nuits. Bon, l'ange est apparu dans la chambre. L'ange a montré la direction avec l'épée. Il leur a dit, parce que vous avez prié, Amen. Amen. parce que vous avez cru Amen. que Dieu n'est pas un Dieu historique, Amen. l'enfant qui naîtra dans votre foyer, c'est lui qui libérera son peuple. Dans la prédication, faire sortir Dieu de l'histoire, c'est par là que j'arrête. Parce que nous voulons les faire sortir de l'histoire maintenant. Et nous allons prier. Amen. Dans 5 minutes, on prie. Amen. Écoutez ceci. Le titre, c'est ça. Ah, parce que vous allez penser que le pasteur donne des titres qu'il invente. Le faire sortir de l'histoire. Les frères Branham disent ceci. Je pense maintenant, au temps où une nation s'est trouvée en captivité, c'était Israël, ils étaient là en Égypte. Et ils étaient traités durement avec rigueur pour servir les Égyptiens. Il semblait que tout le monde s'était refroidi. Vous voyez? Savez-vous qu'Israël a passé en Égypte le double du temps que les États-Unis ont fait en tant que nation? Nous n'avons pas plus de 100 ans. Mais il vint un temps où tout espoir semblait être perdu. Cependant, il y avait un homme et une femme qui semblaient avoir foi en un Dieu historique. Amen. Qui avait parlé à Abraham en temps de crise. Et il croyait que s'il invoquait, il répondrait. Amen. Et c'était Amram et Jochebed. La femme, Amram, le père et la mère de Moïse. Et comme j'ai prêché ici, il y a quelque temps, j'ai donné une illustration montrant Amram rentrer chez lui. Le soir, il disait, Jochebed, je suis très fatigué. Et les marques toutes fraîches sur son dos, les plaies, laissées par le fouet du maître et des corvées. Et elle s'asseyait patiemment peut-être. Elle nettoyait les endroits confusionnels, pleurait. Elle disait, oh Amram, n'y a-t-il rien qui puisse être fait pour nous? Eh bien, nous pouvons l'entendre dire, oh chérie, si tu avais été avec moi aujourd'hui, et si tu voyais comment on battait ces jeunes gens qui essayaient de tirer ces charges, mais ils étaient impitoyables, ces soldats. Ils les ont traités comme des animaux. Et ce sont des jeunes gens d'Israël. N'y a-t-il rien qui puisse être fait pour nous? C'est ce que je me demande maintenant. De voir nos adolescents, qui seront les hommes et les femmes du demain. Nos adolescents d'aujourd'hui, les cheveux descendant jusqu'au cou, les pantalons baissés en dessous des hanches. Vous pensez que ça a commencé aujourd'hui? En 1958, c'est là où j'ai souligné. C'est des démons qui vous font faire ça. Amen. Amen. Là où j'ai souligné là. Amen. Amen. Il dit, nos adolescents d'aujourd'hui, les cheveux descendant jusqu'au cou.
Aujourd'hui, la mode, c'est quoi? Les garçons veulent laisser les cheveux beaucoup. Ce sont des esprits. Amen. Les garçons doivent coiffer leurs cheveux, bien normal. Amen. Les femmes doivent laisser pousser leurs cheveux, pas couper. Amen. Je peux continuer? Merci Seigneur. Il dit, n'y a-t-il rien qui puisse être fait? Et Amram, ou peut-être les seuls qui montaient un petit escalier jusqu'à l'étage, peu importe combien il était fatigué, et là chaque soir, il invoquait le Dieu d'Abraham, celui dont il avait appris qu'il était venu vers Abraham, vers Job, vers Isaac et vers Jacob en temps de détresse. Et sûrement s'il était Dieu en leur jour, il devait être Dieu en ce jour-là. Et s'il était Dieu au jour de Moïse, il est Dieu aujourd'hui. Il demande simplement qu'on le fasse sortir de l'histoire et qu'on l'appelle à entrer en action, en scène. Et je peux voir Amram soir après soir. Peu importe combien il était fatigué, cela pouvait prouver sa foi en ce Dieu-là. Mais aujourd'hui, si les gens n'obtiennent pas tout ce qu'ils demandent, la première fois qu'ils ont prié, il semble penser qu'il est mort. Non. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes qui sont vaillants. Des hommes et des femmes qui sont décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient un Dieu qui vit réellement en action. Réveillez ceux qui dorment. Je sais qu'il y a la chaleur, mais réveillez-les. Amen. Et je peux voir Abraham. Amen. Il dit ceci. Ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes et des femmes qui sont vaillants, des hommes et des femmes décidés à tenir ferme jusqu'à ce qu'ils voient ce Dieu. Un Dieu qui vit réellement en action. Des gens qui n'accepteront pas une réponse négative. Ils sont décidés à s'accrocher à cela. S'ils sont malades et que le médecin a dit qu'ils ne peuvent pas se rétablir, c'est pendant quelque chose en eux leur dit qu'ils vont se rétablir. Et ils tiennent bon quoi qu'il advienne. Amen. Et comme nous voyons Amram pendant ces nuits fatigantes, les dos saignants, montant de nouveau les marches d'escalier, priant jusqu'à 2h ou 3h du matin. Oh, les chrétiens ne veillent plus. Ma femme et moi, ce vendredi, après la réunion ici, nous avons veillé ensemble dans la prière. Nous sommes allés au salon vers 2h du matin. Nous avons commencé à prier jusqu'à 5h du matin. Les gens ne veillent plus. Tu cherches quelque chose. Frère, ne condamnez pas encore Dieu. Faites d'abord votre part. Faites d'abord votre part. Il y a des gens ici. Frère, toi tu as déjà vu la dette de 1700 € disparue. Amen. La dette de 1700 € disparue. Amen. Amen. Il appelle Ikea. J'avais acheté des choses là-bas. On lui dit, ici on voit que tu as déjà payé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Becky, est-ce que c'est la vérité? Elle avait une dette de 1700 €. Elle n'avait plus d'argent, elle cherchait comment payer. Il dit, Seigneur, je n'ai pas d'argent maintenant, Seigneur. Elle a commencé à prier. Ah, la prière. La prière. Elle appelle pour négocier, pour leur dire, s'il vous plaît, ne rentrez pas ce chèque-là. Je vais négocier pour donner même 200 € tous les mois. On dit, madame, tu as déjà payé ici. Il appelle la banque. Est-ce que vous avez encaissé le chèque de 1700 €? Il dit non. Il appelle là-bas. C'est déjà réglé. La prière change les circonstances. Vos problèmes ne resteront plus jamais constants. Amen. Oui. Tu vois un pasteur qui monte là-bas sur la montagne de Mangengenge en train de prier, Seigneur, donne-moi les amers, donne-moi la Mercedes, au lieu de prier pour les âmes perdues.
sanza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpo nalingi yo asepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa nga mitiki mobimba nanga